Alors, je vais commencer par répondre à Joris. Donc, super intéressant, il m'a posé une question. Il voulait prendre, salut Souleymane, il voulait prendre de la masse. Et me disait, est-ce que je peux prendre 8 kilos de masse en 4 mois? Je fais non, c'est pas du tout réaliste en fait. Parce que le muscle prend énormément de temps à se construire en fait. Le muscle prend énormément de temps. Et en fait, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Ce qui fait grossir le muscle, c'est pas manger, c'est faire du sport. Ok? C'est ça. Ce qui fait grossir le muscle avant tout, c'est pas manger, c'est faire du sport. Manger, ça fait grossir le muscle si tu fais du sport. Mais si tu fais que manger, tu prends que du gras. Donc ça c'est la première chose. En plus, lorsqu'on veut, souvent moi j'aime pas du tout donner des objectifs en termes de poids. D'ailleurs le poids en fait, je vais faire un aparté. Poids c'est une force, masse c'est une masse en fait. Le poids se mesure en newton, c'est mass times acceleration, ok? Tandis que la masse c'est juste en kilogrammes. Donc déjà, moi je dis, il faut savoir bien parler, il faut savoir bien dire les choses de manière précise. C'est la première chose, c'est la plus importante. Donc on va prendre de la masse, on va prendre de la masse musculaire. Personne m'a dit, oh je veux prendre 8 kilos de gras. Je lui fais pas, écoute, tu manges 10 kilos de riz par jour, t'inquiète, tu vas speedrun ton diabète, mais tu vas aussi speedrun ta prise de masse. Donc ce qu'on veut c'est prendre du muscle. Donc comment on fait pour prendre du muscle? Bah on fait du sport. Le but c'est de faire de l'hypertrophie. Il existe grosso modo 3 niveaux d'entraînement. La force, l'hypertrophie, l'endurance. Comment on sait tiens, je vais faire un magnifique dessin, c'est parti. Miro, hop là, boum. Miro, whiteboard. Allez, c'est parti les gars. Alors, je partage mon écran. Vous me dites si vous voyez mon écran. Si vous le voyez pas, je peux pas la faire. Voilà. Alors, comment ça marche? D'ailleurs, bon, là, vraiment, l'écran il est tout blanc. C'est quoi ce bordel? Ok. Bon, je pense qu'on va aller dans Paint. Je pense que je peux fier à ce site. Je pense que c'est mon adblocker qui. D'habitude, ça marche. Je sais que je le fais ça, je l'utilise souvent. Bon, vas-y, ok. Bon, je sais qu'il y a un autre truc, sinon qui est cool vraiment. Whiteboard. Ah là. Dang, 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 dang. Ah, mais non, là. On a des problèmes là. Euh, hop. Ah, celui-là, il est bien, celui-là, j'aime bien. Allez, c'est parti, les gars. Ok. Il y a trois trucs qui sont importants. Le triangle de la musculation, c'est ça. Pour solliciter un muscle, il faut trois choses. Temps sous tension. Ok. Ce que j'appelle le TST. C'est le temps que tu passes effectivement en contracté, que ce soit isométrique, ou alors en concentrique ou en excentrique. Ok? C'est le temps sous tension. La deuxième partie du triangle, c'est la charge mécanique. C'est simple, c'est le poids que tu mets. Enfin, la masse. CM, on va l'appeler comme ça. En kilos. Newton. Et enfin, le troisième, c'est le stress métabolique. Ah, mais c'est quoi le stress métabolique? Le stress métabolique, c'est quand ton corps, il va travailler, en fait. Il va générer des métabolites. Il va casser, en fait. Tu vois, il va créer de l'acide lactique. Et quand tu crées de l'acide lactique, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi C'est quoi, en fait, la sensation de l'acide lactique? Quelqu'un peut me le dire? Ça ressemble à quoi quand on a de l'acide lactique dans les muscles? Je regarde juste le chat. Vite fait. Courbature, ça c'est après. Mais pendant l'exercice, c'est quoi? Tu sais, tu le sens. Ça fait quoi? Je dirais que en fait, t'as de la brûlure. C'est la brûlure en fait. Ben, attention, trembler, c'est pas forcément l'acide lactique. C'est que en fait, t'as pas assez de force nerveuse. Parce que le plus important, c'est pas tant exactement la douleur, c'est pas tant la masse musculaire, c'est la force nerveuse. Parce qu'en fait, dans tes muscles, t'as des influx nerveux en fait. Joris, on en discutait, t'as les plaques, t'as les interfaces, ok? T'as la plaque, en fait, qui est presque connectée au muscle, mais qui est pas connectée, en fait, il y a toujours un espace. Et ensuite, on envoie plein de neurotransmetteurs. On va envoyer soit de la noradrénaline pour l'activation, soit de l'acétylcholine pour l'inhibition. Là, ce qui fait que je fais ça,
et je continue de le faire, c'est hop là, j'envoie plein d'adrénaline, donc de noradrénaline, pardon. Si j'arrête de faire ça, hop là, mais j'ai un influx, acétylcholine. Ok. Donc stress métabolique. Et le but en fait, c'est de créer suffisamment de stress métabolique pour en fait créer de la masse musculaire. Encore ensuite, et créer de la, comment dire, pas de la masse musculaire, je veux dire du dommage. Ok. Ensuite, les trois éléments les plus importants à ce niveau-là, pour tout ce qui est en termes de range, c'est donc, je disais la force, l'hypertrophie et l'endurance. Voilà. C'est jamais tout blanc, tout noir. C'est-à-dire, lorsqu'on fait beaucoup d'endurance, on fait quand même un petit peu de force. Lorsqu'on fait de la force, on fait un tout petit peu d'endurance. Lorsqu'on fait de l'hypertrophie, on fait les deux. Ce qu'on veut, moi, ce que je veux pour toi, Joris, et soit ce que tu veux, si tu veux prendre de la masse musculaire, tu es ici, en fait. Tu es ici. Tu es dans l'hypertrophie, ok? Et donc, l'hypertrophie, c'est vraiment l'équilibre entre combien de temps je passe sous tension, quelle charge mécanique je mets, combien de stress métabolique, ok? Parce que, exemple, lorsque je suis en force, tiens, je vais faire un stylo là, tac. Non, il veut pas. Ok. Oh, non, c'est pas ça que tu veux. Ah, voilà. C'est parti. Je pense que ça doit être l'épaisseur, ça. Ouais, c'est ça. Ok. On est bon. Je suis un produit du truc. Lorsqu'on est en force, on est où, en fait? On est où dans le triangle? Là. Est-ce qu'on est autant sous tension? Est-ce qu'on a un charge mécanique? Est-ce qu'on a un stress métabolique? Exactement. Quand on est en force, donc 1, je mets un 1 là, hop. On est principalement ici en fait, on est dans une partie du triangle. Dire que on a très peu de temps sous tension, ok? Mais on a énormément de charge mécanique. Et on a relativement peu de stress métabolique. Parce qu'on a. Faut savoir qu'il existe 4 types de fibres. Si je dis pas de bêtises. Et là, je vous conseille la vidéo de Ted Naiman. C'est un médecin. Alors, c'est un médecin qui fait keto carnivore extraordinaire. Franchement, je vous le conseille. Exercise Fiber. Voilà. C'est une vidéo qui a presque 10 ans. Ce mec, il t'explique littéralement il t'explique les 4 types de fibres en fait. Donc la première fibre en fait c'est la fibre d'endurance, la deuxième c'est la fibre de force, la troisième c'est la fibre hybride, et la quatrième je sais plus ce que c'est la forme, peu importe, c'est celle qu'on veut en fait. Nous on veut vraiment taper là-dedans en fait, voilà. Et en fonction du type de fibre que t'as, ton muscle, oui, mais en fait c'est pas que t'as mal du prendre du muscle, c'est que ton muscle en fait comme il est plus long, il met plus de temps en fait à faire ça. Tu mesures combien sous les mains? Donc je continue juste en fait en attendant. J'attends ta réponse Suleiman. 2 maintenant. Hop là, on va changer la couleur. On va mettre en vert. Tac. Là, c'est ce qu'il veut, Joris. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est exactement? Ok. Moi, je vais te dire, Suleiman, j'avais un ami qui faisait 2 mètres de haut et c'était une brute. Il pouvait faire des tractions. Il était énorme. C'était une machine. Est-ce. Bah, je dirais plutôt, lorsqu'on est en hypertrophie, en fait, ce qu'on veut, c'est être là, en fait. C'est sweet spot. On veut être vraiment dans les 3, en fait. Ok? Donc, en fait, 3 endurance. Ok? On sera stress métabolique, temps sous tension, on sera là à peu près. Ok? Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. Et ce qui va faire la différence, donc maintenant on a compris, c'est qu'est-ce qui fait la différence? J'ai vu ça, c'est une ligne plutôt. J'ai juste besoin d'une ligne. Comment je fais une ligne? Comment je fais une ligne? Je vais juste faire une ligne. Aidez-moi. Ça va être ça, je pense. Hop là. Ce qui fait la différence, c'est ça. Vous voyez ma bisectrice. Oh mon dieu, regardez comment je parle là. Je fais même des mathématiques. Elle est là. Le but, c'est la charge mécanique qui va varier ça. Vous voyez? Bien sûr, le temps sous tension, etc. Donc c'est ça qu'on veut en fait. Voilà. Oui, oui, parce que, mine de rien, ton stress métabolique, il est ultra élevé lorsque tu es en endurance. Parce qu'en fait, au début, tu vas brûler le peu de glucose que tu as, surtout si tu es en diète cétogène, mais ensuite, tu vas brûler du gras, du gras, du gras, du gras, du gras. Tu vas créer plein d'eau, tu vas créer plein de CO2. L'endurance, ça dure longtemps, en fait. Tu vois? Mais le temps sous tension reste médian parce que, dans le sens où, même si tu fais un marathon, tu vois, tu vas alterner une jambe sur l'autre, en fait. Hormis si vraiment t'es une machine, tu vois, si t'es le mec qui fait 12 heures de gainage, oui ça existe, il y a un mec qui a fait 12 heures de gainage, je vous conseille d'aller voir, c'est une machine ce mec. Je crois que c'est un mec qui est ultra Navy Seals, enfin c'est un truc de dingue. Donc voilà Joris, c'est ça que tu veux, ok? Et ensuite, donc quand est-ce qu'on fait du muscle? Je le disais toujours, quand est-ce qu'on fait du muscle les gars?
quand le muscle est-il produit? C'est ça. En fait, moi, tu vas voir, je vais te faire un truc vénère, Joris, tu vas croquer. Mais le but, encore une fois, c'est le plus important, c'est surcharge progressive. Exactement, Stéphane, c'est au repos et quand on dort, en fait. Quand on dort, on produit plus de testostérone. Quand on dort, on produit plus d'hormones de croissance. Quand on dort, on répare le plus, en fait. Et donc, il y a 3 types de cellules qui vont me permettre de faire du muscle. Enfin, 3 types. C'est plutôt les myocytes, donc ce qu'on appelle les cellules musculaires. Elles vont se différencier à partir de cellules satellites et de myoblastes. Et ça, je vais vous montrer. Bah, l'idéal, moi je dis qu'il n'y a pas de chiffre. En fait, je déteste le chiffre. Pourquoi je déteste le chiffre? Parce que on est tous différents, on a tous des besoins différents à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est ça en fait. Regardez. Cellules satellites, myoblastes, myofibres. Ok? C'est ça. Donc les cellules satellites, vous savez quand est-ce qu'elles se divisent, les gars? Lorsqu'on est à jeun et qu'on fait de l'exercice. Elles vont se diviser à ce moment-là. Elles vont se diviser. Et elles vont se transformer en myoblastes lorsqu'on dort. C'est pour ça qu'en fait, faire de l'exercice à jeun, c'est tellement puissant, les gars. Voilà, par exemple, j'ai mangé hier soir. Et là, je suis à jeun. J'ai juste pris un verre d'eau et avec un petit peu d'électrolyte, tout ça. Mais voilà, c'est ça qu'on veut en fait. Et là, je remonte les boys. Voilà, fibroblastes. C'est trop intéressant, là, fibroblastes. Donc ça, c'est les cellules satellites. Et les fibroblastes, on les retrouve où? On les retrouve en fait dans le tissu interstitiel. Les fibroblastes, c'est ceux qui, comme leur nom l'indique, ils vont produire des fibres à l'intérieur de votre liquide interstitiel qui sont remplis de collagène. Ok? C'est aussi des cellules très particulières qui peuvent phagocyter d'autres cellules, les fibroblastes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et comment est-ce qu'on contracte? Je vous disais toujours, c'est quoi en fait? Allez, oh, j'adore ça, c'est trop beau. Là, les gens ils vont me dire, ah, c'est quoi toi, je comprends rien. On va juste aller là. Oh, non, ça on voit mal. Ah, pourquoi c'est flou? Ah voilà. En fait, ce qui fait qu'un muscle se contracte et se rétracte, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a donc l'actine et la myosine qui vont glisser en fait le long de ces ponts. Donc par exemple, ça va se décaler par là. Mais ça va toujours rester statique en fait. C'est pour ça qu'en fait, il y a des zones plus noires et des zones moins noires en fait. Et en fait, un muscle se pète lorsque ça se détache en fait. Et lorsqu'il y a plein de fibres qui se détachent en même temps, bah, ça s'appelle une déchirure musculaire. Stéphane, est-ce que je fais un jeûne intermittent? Oui, moi je jeûne tout le temps en fait. Tous les jours je jeûne. Voilà. Donc quand est-ce que le muscle est produit? Pas quand on mange. Pas quand on s'entraîne. Quand on dort. Boum! Point d'exclamation. Ensuite, hop. Voilà. C'est le plus important. Donc là, je vous donne vraiment la base. La base. Et le muscle, il est constitué de quoi, les gars? De quoi il est constitué le muscle? Est-ce normal de se sentir lourd, voire fort, voire moins fort que le poids que l'on fait? Comment ça s'explique? Parce que Stéphane, alors, en fait, t'es pas que du muscle. T'es de l'eau. Bon, t'as du liquide interstitiel plutôt. On n'est pas 60% d'eau. On est une solution, en fait. Il y a du cytosol, etc. T'as aussi du gras. T'as aussi des nerfs. T'as des os, etc. Et le but aussi, c'est que la force, c'est pas lié seulement à la masse. C'est lié, encore une fois, à la contraction musculaire, donc à la force nerveuse. C'est pour ça qu'en fait, Bruce Lee disait, je ne crains pas le mec qui connaît 10 000 coups de poing. Je crains le mec qui s'est entraîné sur le même coup de poing 10 000 fois. C'est parce que son cerveau, il a enregistré le mouvement. Et donc il est devenu hyper efficace sur la dépense de l'énergie et la transmission de la force. Boum, boum. Donc pour Joris, pour répondre à sa question finalement, pour terminer, est-ce que c'est réaliste de passer de... Hop là. De 74 à 82 kilos en 4 mois, on va dire. Moi je dis non. Parce que je dirais que on produit très généreusement 500 grammes à 1 kilo de muscles par mois. Et je suis très conservateur. Je vais te donner un exemple. Voilà. Si tu manges, si on mange par exemple, imagine tu manges, je sais pas moi, tu manges... on va montrer un truc. Tu manges, tac. On va dire si tu manges comme moi, tu manges 500 grammes de viande, plus 3 shakes de prot, plus shake de prot, plus 6 œufs par jour. Ça égale, donc ça fait 100, ça fait environ 200 grammes de prot. 200 grammes de prot, ok? Voilà, sachant que le muscle c'est environ 70% de prot, 30% de gras. Ça fait 200 grammes de prot. Sur ces 200 grammes, il n'y en a pas 200 grammes qui vont partir de tes muscles, parce qu'il faut créer de l'os aussi. Il faut utiliser des neurotransmetteurs.
faut le stocker, etc. Voilà. Tu vois? Donc on va dire qu'il y a, je sais pas moi, quelque chose comme, allez, généreusement, peut-être un quart qui va être utilisé pour création musculaire. Donc ça fait 50 grammes de muscles par jour. On multiplie par 30, donc 30 jours, ça fait 1,5 kg. Sachant que bah, tu as du turnover, etc., tu as des muscles qui sont remplacés, on peut relever 30%, je dirais, ça fait environ 1050 grammes de muscles par mois. Tu vois, c'est vraiment très conservateur. Parce que sachant que, tu vois, tu vas créer de l'os aussi, tu vas créer de la masse osseuse. Il y a un médecin qui disait, c'était super intéressant, on peut avoir environ 5 fois notre poids en muscle, notre masse en muscle, sur notre masse osseuse. Dire si tu as 20 kg d'os, tu peux avoir 100 kg de muscle. Mais 20 kg d'os, à sec, c'est lourd en fait, tu vois. Donc sachant que là, tu as de l'os humide en plus, parce que bah, tu sais, ton os, il est vivant, ton os, il se crée en permanence. Ton os, je le disais dans mes vidéos, il est constitué de ce qu'on appelle d'ostéocytes. Os égale ostéocyte. Il est créé par des ostéoblastes, et vous vous souvenez de ce mot, blast, ça veut dire cellule souche. Il est détruit par des ostéoclastes, c'est les cellules en fait qui vont casser de l'os. Et ton cartilage, c'est des chondrocytes. Tu vois? Donc moi, tu vois, littéralement, si tu voulais prendre 8 kg de muscle, je te donnerais juste 2 fois plus de temps, Joris. Mais déjà, tu vois, prendre 4 kg de muscle, et si tu restes au même poids, tu vois, éventuellement, tu prends 4 kg de muscle, tu prends 2 kg de gras. Parce que c'est pas trop grave de prendre 2 kg de gras si tu prends 4 kg de muscle. Enfin, je veux dire, c'est rien en fait, même. Le muscle, c'est tellement dense, c'est pour ça que les mecs qui sont. Parfois, ils sont secs, ils sont super lourds. Parce que le muscle, c'est extrêmement dense. Je vais vous montrer un truc. Densité muscle versus densité gras. Il faut regarder en fait. Faut regarder juste le. Voilà. Ça, 2 kg de muscle, 2 kg de gras. Regardez juste la différence. Là, on dit le gras est 24% plus volumineux que le 15% plus volumineux que le muscle. Non, voilà. Ah, vous voyez la différence, les gars, là. 500 grammes de muscle par mois, tu vois, en plus, sachant que c'est de l'hypertrophie. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus tu vas gagner du muscle, plus tu vas gagner du muscle. Salut Darz, salut Zidane, vas-y. Je termine juste de répondre à Darz. Si tu veux, lève la main, ensuite. Vas-y, je t'écoute. Dans tous les cas, je termine de répondre à Joris, et voilà, je t'écoute, vas-y, pose ta question, je reviendrai là. Salut Anakin, content de te voir ici. Salut les gars. Donc voilà, en fait, c'est ça. Donc vraiment, tu vois, plus tu deviens fort, plus tu deviens fort. Et en plus, n'oublie pas que tu as besoin de récupérer aussi. Il y a des jours, tu vois, par exemple, moi hier, j'étais un petit peu fatigué. J'ai juste marché 8 km et j'ai juste fait des tractions, etc. Enfin, j'ai quand même fait, tu sais, j'ai fait 50 tractions, quoi. Et quand moi, je fais des séries de 10 tractions, les gens, lorsqu'ils vont me faire mes tractions, ils ont peur, en fait. Voilà. Mais tu vois, là, Joris, je viens de te donner littéralement juste la science derrière. Et si tu veux, je t'enverrai ce document, j'en ferai une copie carbone. Tout de suite. Parce qu'après tout, c'est pour toi. Voilà. Salut les gars, salut le R. Alors allez-y, balancez vos questions. Qui a posé des questions Ah oui, il y avait. Juste, je vais répondre aussi à Youssef. Youssef qui fait 1m90. C'est ça, non, c'est Suleiman, Je me confonds. Mais en fait, Suleiman, c'est le même principe. Sauf que ça va te prendre un peu plus de temps pour que ce soit visible. Mais tu prends quand même du muscle. Le plus important, c'est. Moi, je vous dis, si vous pouvez vous entraîner à jeun, c'est-à-dire que moi, ce que je conseille, si vous n'êtes pas très fort en jeûne, faites votre sport tôt le matin. Comme ça, vous pouvez manger juste après. Ok? Et faites des exercices composites. Faites du volume. Ok, j'ai oublié de dire ça. Le plus important, c'est. Voilà, il y a une fourchette. On va dire que la force, c'est entre 1 et 5 répétitions. Hypertrophie, entre 6 et 15. 6 et 20, même, je dirais, en dépendant de l'exercice. Et endurance, c'est au-dessus de 25, au-dessus de 30. C'est lorsque tu fais 50 pompes, tu vois. Dire que là, c'est pas assez lourd. En plus, tu vas trop vite, tu fais ça. Voilà. Ok, l'intensité et le nombre de reps, exactement, le maxo. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, tac, tac. Tu t'as dit tu consommes pas de sucre, tu manges pas de fruits non plus, Stéphane. Je mange des fruits de temps en temps, mais en fait, tu vois, j'ai donné un exemple. Est-ce que nos ancêtres, lorsqu'ils faisaient... Est-ce que tu crois que les Inuits, ils ont des fraises ou des ananas, là, dans l'Arctique? Non. Je veux dire, nous, on n'est pas censé... déjà manger des fruits qui sont liés à votre génome. Par exemple, si toi, t'es maghrébin, bah... Je sais pas, peut-être qu'on fait pousser, on a envoyé des oranges, des abricots, etc., des fruits de la Méditerranée. Mais tu sais, si t'es français,
Tu manges pas des mangues. Les fruits de ton terroir, c'est super intéressant. Ça, je l'avais montré dans une vidéo ou dans un live. Origine géographique des fruits et légumes. Hop là. Et là, c'est trop cool, tu vois. T'as littéralement une fucking carte qui te dit d'où ça vient. Donc là, tu peux regarder. Tu vois en plus la couleur des trucs. Si tu regardes bien, la tomate, elle vient du Nouveau Monde. La tomate, elle vient du Nouveau Monde. La tomate, la patate, l'aubergine, les trucs comme ça, ça vient du Nouveau Monde. Alors attends, je veux juste voir la carte, je veux pas voir, c'est ça. C'est ça. Donc là, par exemple, tu vois, en Amérique, là, t'as le bleuet, tu vois, t'as le bleuet, t'as la fraise aussi, qui est en Amérique du Nord. Voilà, je suis dubitatif parce que je pense que la fraise sauvage, elle est aussi en Europe. Par exemple, en France, attends, c'est bizarre, je vois pas la pomme. Ah si, il y a la pomme qui est là, je suis désolé. La pomme, la carotte, le chou, l'asperge, donc c'est plus que ça doit être ça, le cresson, la salade, tu vois, le pois, le radis. Tu vois tous les trucs qui viennent de la cerise. Tu vois? En fait, il faut manger en fonction de ton génome. Manger d'où viennent les choses. Bon, là, il y a une vidéo. Je pense que c'est en fonction des comment dire, des certains trucs, ils viennent pas du même endroit, tu vois. Voilà quoi. Donc c'est ça, c'est le plus important. C'est savoir d'où viennent les trucs, surtout la saison. Donc, Youssef, il m'a 78. Thomas, que faire pour réduire le problème de sensibilité après une longue période d'abstinence? Attends, mais t'es au gym là. Je croyais qu'il allait me poser une question au gym. Je te dis, Stéphane, je peux faire énormément d'exercices à jeun, quoi. Là, je suis à jeun, je sais que je vais parcourir quelques kilomètres, c'est pour ça que je pars tôt, parce que je voulais marcher. Alors, comment tu fais pour réduire la sensibilité? Moi, ce que je conseille, vraiment, déjà, c'est pas se toucher, les gars. Le but, c'est de pas se toucher. Et les douches froides. Les douches froides, c'est tellement important. Je vais vous montrer ce que je fais, j'arrive. J'utilise ces packs de réfrigérants là. Vous savez, les trucs qu'on met pour les entorses, etc. Je le mets sur les burnes en fait. Je le mets sur le pénis. Ok? Je mets ça là. Et je mets bien sûr une petite pochette parce que c'est un petit peu froid. Mais donc, dès que c'est un petit peu plus chaud, bah, moins froid, je le mets directement au contact. C'est le froid en fait qui va calmer tes récepteurs. Alors. Youssef, très bonne question. En fait, les allergies, donc faut comprendre qu'une allergie c'est quoi? C'est une réaction du système immunitaire. Donc il peut y avoir deux types d'allergies. Des allergies type histaminique et des allergies non histaminiques. Donc les histaminiques, c'est lié à un histaminique qui s'appelle l'histidine. Donc les histamines. Et en fait, c'est juste qu'en fait ton corps il pète un câble. Par exemple, les graminées, les pollens, etc. Je voudrais juste dire les pollens, c'est quoi? C'est lorsque tu prends les spermatozoïdes des arbres dans le nez en fait. Faut juste dire ça. Donc c'est super agressif pour le corps. C'est vraiment un corps étranger. Le meilleur moyen de calmer des inflammations ou de la sensibilité au sida, moi ce que je vais te conseiller, c'est vraiment tout ce qui est méditation, repos, etc. Moi je porte en plus, dès que je peux, bon là je suis obligé de mettre un jean, mais probablement je vais m'acheter des kilts. Donc là j'étais allé sur Etsy, kilt, et il y a un mec il est aux États-Unis, il vend des kilts pas chers, à 30 balles, je pense que je vais m'en acheter. Je rigole même pas les gars, parce que on n'est pas censé avoir les burnes compressées en fait. Donc voilà, tu t'achètes un bon kilt, voilà. Bah les aubergines. 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 Attends, je vais regarder en même temps pour toi. Aubergines, tac tac tac. Voilà, en plus, alors, ça vient des solanacées. Ok? Les solanacées, c'est ce qu'on appelle en anglais les nightshade. Ok? Nightshade, c'est la même chose que les tomates, que les patates, que les poivrons. Ok? Dedans, en fait, dans les solanacées, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'il y a de la solanine. Ok? La solanine, c'est quoi? C'est un détergent. Attends, regarde la gueule de la solanine, mec. Ça, je te le dis juste comme c'est la solanine, moi je le vois direct. Ça, c'est une molécule de cholestérol, c'est une hormone stéroïdienne qui a une fonction en fait, je sais plus comment on appelle ça, pyrrole ou un truc comme ça. Bon, bref, peu importe. Mais en plus, il y a 3 sucres dessus. C'est ultra inflammatoire, c'est inflammatoire, c'est ultra agressif pour le corps en fait. Attends, il y a même de l'azote? Ouais, ça, il y a de l'azote ici. Ok, d'accord. Mais en fait, Anakin, moi, tu vois, dès que t'as ça ensuite, maintenant, le but, c'est de le faire sans stimuler le pénis. Moi, c'est ce que je fais, c'est que je me stimule juste en respirant. Dire, je fais travailler mon bas-ventre, en fait. Alors, l'avocat, historiquement, l'avocat, ça vient du Mexique, de la Colombie. En fait, en aztèque, ça se dit aguacatl, Zidane. Aguacatl. Donc, c'est pour ça que ça s'est transformé en avocado. Et aguacatl, je l'avais dit,
Ça veut dire testicule. C'est vrai. On va aller sur Wikipédia, mon truc favori. Avocat. Alors en plus c'est un fruit l'avocat. Qu'est-ce qui fait la différence entre un fruit et un légume? C'est qu'en fait, bah il y a des fleurs. Le mot avocat provient de l'espagnol aguacate, lui-même dérivé du nahuatl aguacatl, qui signifie testicule par analogie à la forme de cet organe. C'est une grosse baie à un seul pépin. En fait, c'est ça quoi. Donc si je dis pas bêtise, un avocat ça met 15 à 20 ans avant de produire des fruits quoi. Et nous on mange ça, voilà quoi. L'avocat, techniquement c'est une bonne nourriture, mais c'est juste que, en fait, les gens ils disent ah ouais moi je suis vegan, je protège la planète, etc. Je fais yo, mais si tu savais la quantité d'eau qu'il fait pour produire un avocat, c'est extraordinaire. C'est un truc de dingue. Bon, heureusement, voilà quoi. Mais sauf que les mecs, les hipsters là, ils veulent tous de leur guacamole et leur smoothie à l'avocat. Voilà, c'est ça. Alors, je vais juste. Tac, tac, tac. Alors, je vais être juste. J'ai arrêté car je préfère me maîtriser avec ma bien-aimée. En fait, ce qu'il faut, ouais, c'est ça. Faut pas tomber accro en fait, Anakin, c'est ça. Thomas, est-ce que les perturbateurs endocriniens affectent grandement ou légèrement la testostérone? Alors, il y a deux types de perturbateurs endocriniens. Ceux qui agissent directement sur les créateurs de testostérone, à savoir les cellules de Leydig dans tes testicules, et ceux qui vont s'ajouter en plus à la testostérone. Donc, le premier type, c'est tout ce qui est fluorure, tout ce qui est plastique, tout ce qui est froid ou chaud, ondes électromagnétiques. Oui, en plus, ça peut affecter tout ça. Mais le but, moi, je dis toujours, les gars, vous avez vu ma vidéo lorsque je soulève 100 kilos easy. Les gars, ça doit faire au moins 1 an et demi que j'avais pas fait de deadlift. Et je vous le dis tout de suite. Et moi j'étais surpris par ça. Sachant qu'avant j'ai fait une séance j'ai fait une série de 10 et après j'ai fait une série de 8. Donc, pour vous dire que si vous arrêtez d'intervention séminale, les gars, ça vous protège énormément de ces méfaits. Deuxième chose, c'est les perturbateurs qui viennent de l'extérieur, pas directement. Ça peut être les hormones stéroïdiennes, par exemple, qui sont dans le lait, même si c'est pas tant que ça, ou dans le soja, ou dans le lin, les isoflavones, ok? Donc, le but, en fait, faut savoir que la testostérone, c'est un cycle diurne, en fait. Si vous regardez bien ça, cycle diurne, testostérone. Oh, qu'est-ce qu'ils me disent? Chronobiologie, ah c'est ça. Voilà, en gros, la testostérone, elle fait comme ça pendant la journée. Tu vois? Ton corps en plus va s'adapter. Donc ta testostérone, elle pique le matin et elle descend. Elle est au plus bas la nuit. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut dormir, parce que tu la produis pendant la nuit, tu vois. Donc en fait, il faut savoir que les hommes ont un cycle diurne, ont un cycle solaire, tandis que les femmes ont un cycle lunaire. C'est ça super important. C'est pour ça qu'en fait c'est trop drôle en fait, on n'est jamais sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment fonctionnent les femmes, parce que il y a un mec qui me disait sur une vidéo il y a très longtemps, la femme la plus sophistiquée est toujours plus naturelle et plus proche de la nature que l'homme le plus simple. Et c'est vrai en fait, car l'homme, entre guillemets, est une évolution de la femme. On est femme et on devient homme. Si vous regardez la descente des organes, que ce soit les testicules, que ce soit la fusion du méa urinaire et du clitoris en pénis, c'est ça en fait. Histologiquement, d'un point de vue stablement histologique, d'un point de vue des tissus, on est tous en tant que femme. Et c'est le chromosome Y qui va vous différencier. Alors Stéphane, mais t'arrives à avoir de l'énergie sans sucre et t'as pas de coup de barre des fois si t'as rétention mécanique? Non Stéphane, parce qu'en fait, ton corps produit de l'énergie à partir du gras. Tu produis toujours un peu de glucose, mais juste pour tes globules rouges en fait. À travers ce qu'on appelle là, on va regarder ça, néoglucogénèse. Waouh, néoglucogénèse. Et la formation à partir de précurseurs non glucidiques tels que le pyruvate, le lactate, le glycérol, la plupart des éliminés, de glucose. Chez les animaux supérieurs, elle se produit énormément dans le foie, à moins de degrés dans le cortex rénal. Tu produis du glucose à partir de ton gras, enfin d'une partie de ton gras, tu vois. Mais surtout qu'en fait, la seule cellule que je dis qui a besoin de glucose, c'est le globule rouge. Tous les autres peuvent utiliser du gras, ou des corps cétoniques. Corps cétoniques. Ça les gars, en fait voilà, ça les gars, c'est un acide gras qui est soluble dans l'eau. Attends, c'est pas possible en fait ce que tu viens de dire Thomas. Mais si en fait, c'est amphipathique. Ça peut, parce qu'il y a du carbone, ça peut rentrer directement dans les membranes sans insuline. Et parce qu'il y a des oxygènes ou alors des fonctions alcool, OH, ça peut circuler dans le sang.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les gars. Chez les individus sains, les corps cétoniques sont constamment produits par le foie, utilisés par les tissus extra-hépatiques. Ils sont naturellement présents dans le sang. Alors, maintenus aux environs de 1 mg par décilitre. En fait, ça peut monter jusqu'à 6. Jusqu'à 6 parce que si t'es en jeun, quoi. Si t'es à jeun. En fait, voilà, c'est ça. L'acidocétose, c'est juste, t'as un diabète de type 1 et t'as pas d'insuline, mais voilà. Et voilà. Et en gros, c'est pour ça que lorsque tu jeûnes, tu pues de la gueule. Tu sens l'acétone. Donc c'est ça, Stéphane, en fait. Ton corps, il utilise son gras. C'est pas une question de calories. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui voulait témoigner, c'était... Ah, c'était... Ah, comment il s'appelle? Ah, je me souviens... Jacquillard, Alex Jacquillard. Mais il est pas là aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu aussi à tes questions, Joris, concernant ce que tu m'avais envoyé? Est-ce que vous avez des questions sur la masculinité, sur le dating, sur les femmes, les hommes, les rétentions séminales, la nutrition? Est-ce que vous avez des questions sur le cancer, des trucs comme ça? Parce que moi, littéralement, j'ai écrit un article de 30 pages sur le cancer, que je vais bientôt publier, donc voilà. Oh, je vais parler d'un petit truc que je viens de voir. Hop là. Je suis allé sur ce site, je vous le conseille. Vous pouvez acheter les livres, et ça coûte 6$. C'est voilà. C'est Traditional Bodywork, et en fait, il parle du tantra et des couleurs du tantra. Ça, je te conseille notamment Anakin pour aller voir ça. Je pense que tu vas kiffer. En fait, c'est ce dont je parle, en fait, tantrique et taoïste. Donc les nadis, tout ça, voilà, tu peux vraiment aller voir les livres, etc. Et tu vois, 5$, enfin, franchement, c'est trop bien. C'est tellement pas cher, enfin, je veux dire, j'ai envie de vous dire. Regardez ce que. Les gars, on est au bon endroit. Ouais, c'est ça. Vous voyez? C'est trop cool. Mais je sais pas si c'est en PDF. Moi, j'étais en train de lire ça. Je suis en train de lire aussi un livre intéressant, La psychologie de l'argent. Je suis en train de télécharger des livres que je vais rajouter dans le drive. Robert Kiyosaki, je vous conseille d'aller voir les vidéos de ce mec et ses livres parce que ce mec, c'est lui qui va vous rendre riche. Ça, c'est super, c'est un livre super intéressant. Ouais, j'ai aussi plein d'onglets, là ça lag un peu. Les gars, je sais pas ce que vous êtes en train de m'écrire, mais ça va être violent. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Je vais juste regarder s'il y a des trucs là. Tac, tac, tac. Oh putain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, désolé, j'ai pas vu. Alors, Nice. Salut Thomas, salut tout le monde. Salut Nice. Allez, c'est parti. Boum. On sait que l'exposition froid aide au niveau de la santé, mais qu'en est-il des parties sensibles comme les mains ou le cou? Est-ce que tu sors au Canada par exemple, du coup c'est parti. Alors, il faut savoir que oui et non, dans le sens où quand tu prends une douche froide, écoute bien ça, quand tu prends une douche froide et que c'est de l'eau, c'est pression 1 ATM, atmosphère, tout ça, et qu'il n'y a pas de courant, normalement l'eau elle est jamais plus froide que 1 degré, tu vois. Donc elle n'est pas si froide que ça, elle est qu'à 1 degré. Et en plus, il n'y a pas d'air autour, c'est juste de l'eau. Ton corps va réchauffer l'eau très rapidement autour. Manger de l'avocat le matin, ce n'est pas recommandé. C'est si tu veux, Zidane, moi en fait je mange jamais le matin en général. Tu vois, si je mange le matin, c'est soit je suis pas bien, soit j'ai dépensé beaucoup d'énergie, soit je me suis levé tôt, soit j'ai mangé un peu de sucre le soir, etc. Donc j'aurais pas dû. Par contre, quand je sors Nice, quand il y a de l'air qui est froid, c'est par exemple là aujourd'hui il va faire -15, oui, il faut couvrir parce qu'en fait, surtout c'est humide et le but c'est pas de perdre ses doigts. Tu te couvres toujours ça en fait, mais quand t'es dans l'eau, c'est différent. Voilà. Youssef, tu m'as dit une fois que la rétention séminale permet à avoir un taux plus haut de spermidide. Ça va être donc de ce complémentaire spermidine. Alors, il faut savoir que la spermidine, Youssef, c'est constitué à partir de ce qu'on appelle des polyamines ou polycations. C'est quoi en fait? On va faire un dessin là, tac. On va aller dans le. Tac, j'enlève une chute. Je vais te faire un dessin magnifique. Alors, je sais pas si je peux trouver cette forme là-dedans. Parce qu'en fait, je voudrais des. C'est des lignes. Voilà. Non, ça c'est les couleurs, on s'en fiche. Voilà, tac. Pam, 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 pam. 5, ok.
Alors c'est quoi une polyamine ou un polycation en fait? Littéralement, tac, non. Pourquoi c'est gris? C'est ça en fait. T'en as deux types. Ok? Donc NH2, donc H2N plutôt, parce que c'est le N qui fait le lien. Et là c'est NH2. Pourquoi ça s'appelle une polyamine et une polycation? Parce que ça, normalement, ça attire un proton. Donc ça devient en fait H3N+. Zut. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un polycation, parce que cation, ça perd un électron, ça devient positif. Donc là, tu vois, il y a 3 carbones. Et parfois, il y en a qui ont 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Ok? Ça, c'est un carbone, ça, c'est un carbone, ça, c'est un carbone, ça, c'est un carbone. Donc là, tu as la fonction amine. Ok? Et ça, en fait, c'est deux trucs qui s'assemblent ensemble. Et ça fait quoi? Ça fait de la spermidine. Et ça s'appelle comment? Bon, il y en a un, c'est la cadavérine, et l'autre, c'est la putrécine. Je me souviens jamais c'est laquelle. Parce que c'est produit à partir d'acides aminés de protéines, les gars. Donc ensuite, ça vient de la spermidine. Ok? De la spermine. Ou de la thermospermine. Ok? Donc pas besoin de manger de la spermidine, les gars. Mangez juste de la protéine. Mangez, en fait, mangez des... il y a deux endroits qui sont très riches, en fait, en spermidine et en polycation, comme ça, en putrécine et en cadavérine. C'est le fromage ultra fait. Le fromage sec, genre le cheddar vieilli super longtemps, quoi. Le fromage et le germe de blé. J'écris très mal. C'est galère. Hop. Germe de blé. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à Youssef. Depuis que je suis en rétention, mes sports, course à pied, 10 km de natation, l'avocat, je fais ma compétition d'emploi. Moi, l'avocat, en fait, je vais éventuellement, si je vais en acheter, déjà, je préfère un mur, et je vais en rajouter lorsque j'ai pas assez de gras dans mon repas. Mais si je dois prendre du gras, je vais préférer prendre soit du fromage, soit rajouter des œufs, soit rajouter du beurre, soit rajouter un petit peu de trucs comme ça. Au revoir, Adrien. Ah, Adrien est revenu. Les compléments alimentaires, c'est bon pour le corps. Ça dépend quel compliment Zidane, en fait. Moi, je vais te dire une chose, n'oublie jamais que tu as toutes les vitamines pratiquement dans ton alimentation. Exemple, tu manges des œufs bio, tu as toutes les vitamines, à part deux vitamines, la vitamine C, mais en fait tu l'as dans la viande, il y a de la vitamine C dans la viande, oui les gars. D'ailleurs, je vais le montrer ici. Vitamine C dans in meat. Et ils le disent en fait. Parce que les animaux, ils sont pas. Ils disent ça, non, ça c'est des conneries. Alors c'est où? Toi, t'as pas besoin de 100 kilos de vitamines en fait, c'est parce que. Il y en a dans les animaux. Alors je sais plus si vous avez vu ça. Mais genre, il y en a beaucoup quoi. Bon là ils disent zéro, mais en fait c'est faux parce que les animaux ils ont de la vitamine C dans leur système. Tu vois là, aliments riches en vitamine C pour 100 grammes, nanana, et autres viandes riches en vitamine C, tu vois. Légumes, céréales, volailles. Tu vois, t'as pas besoin de 50 kilos de vitamine C en fait. T'as besoin de vitamine C seulement si si tu manges du glucose. Pourquoi? Parce que la vitamine C c'est la vitamine antioxydante hydrosoluble. Anakin, est-ce que tu penses que la rétention séminale soigne le cancer? C'est ça que tu voulais dire, le cancer, Anakin? Donc, ça soigne pas, ouais, c'est ça. Ça soigne pas le cancer, mais en fait, ton cancer, c'est quoi? C'est de l'inflammation. Ton cancer, c'est ton corps qui devient fou, en fait. Ton cancer, c'est tes propres cellules qui arrêtent plus de se diviser. Et donc, faut baisser l'inflammation pour ça. Comment tu baisses l'inflammation? Bah, oui, un, rétention séminale, mais deux, surtout, le plus important, c'est le jeûne. Le jeûne, les gars. Bon, moi, je dis toujours, tu peux pas tenir un jeûne si tu n'es pas en rétention séminale. Voilà. Le jeûne, diète cétogène. Parce que le cancer, il se nourrit de glucose. Et ça, je le sors pas de mes fesses. Effet Warburg. Ok, Heinrich Warburg. Ok, on va juste parler là. Ok, c'est en anglais, tant pis. Je vais vous le traduire, si c'est en français. Ouais, bon, c'est en français. L'effet Warburg, prix Nobel, Henri Warburg. Ok, d'accord, voilà. Prix Nobel Physiologie Médecine, 1931. Ok, les gars. Et c'était le professeur de Hans Krebs qui a découvert le cycle de Krebs, notamment. Bon, ben voilà. Donc c'est très simple. En oncologie, on sait que le acide lactique, etc., pyruvate, le but en fait, c'est très simple, c'est juste que le cancer se nourrit de glucose. Alors Zidane, est-ce que les livres que je t'ai montrés sont disponibles en français? Non, malheureusement, c'est des livres qui sont en anglais. Voilà, le cancer se nourrit de glucose, donc c'est pour ça que la diète cétogène permet d'empêcher le cancer. Mais la diète cétogène, le but c'est pas de manger du gras tout le temps, c'est juste de... Diète cétogène, c'est non seulement manger du gras, mais surtout jeûner intermittent. Donc 1 ou 2 repas par jour. La Maxao, je ferai la vidéo sur les cheveux et la calvitie plus tard parce que je veux d'abord me documenter. Non, 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 non.
Tu perds pas d'énergie lorsque tu te transformes, au contraire. Le but, c'est de dépenser de l'énergie pour ça. Tu perds. C'est beaucoup plus. Je vais te dire pourquoi mes dos, ça marche pas en tant qu'énergie. Parce que ton corps a besoin d'insuline pour faire entrer le glucose dans les cellules. Et lorsque tu fais spike l'insuline, tu défonces ton corps. C'est pour ça qu'en fait les gens sont malades et ont diabète de type 2. C'est pour ça que la graisse est supérieure. En fait, t'as rien qui est perdu. Au contraire, tout est utilisé dans la graisse. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a beaucoup plus d'oxydation parce qu'il n'y a pas d'oxygène pas d'oxygène dans la plupart des graisses. Exactement, moi je le vois souvent en ancienne archive. En fait, c'est pas la masturbation seulement, c'est l'éjaculation. Tu peux te masturber, mais si tu n'éjacules pas, voilà. Ce qu'il faut, c'est lorsque tu te masturbes, c'est ce que j'appelle la cultivation de soi, c'est faire circuler l'énergie. Salut Adrien, je vais bien, je te remercie. Salut Nice. Bah en fait, Youssef, le but c'est juste de pas développer ton énergie sexuelle de manière incontrôlée. Parce que je vais te montrer un exemple, si tu te masturbes beaucoup, tu sais, enfin, voilà, t'as des mecs parfois, tu te masturbes de manière compulsive, ils éjaculent pas, ils ont mal aux couilles en fait, parce qu'ils ont mal à l'épididyme. Darcy il doit se dire, oh là mon dieu, tu sais, il doit être, oh fuck, c'est trop intéressant, t'as des mecs qui le regardent, ils disent, ah mais qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais avoir ton point de vue sur les phéromones. Ok. Alors, les phéromones. Faut savoir que les hommes, nous, on produit un phéromone super puissant qui est pas là. Ok. Ça, c'est le nom de l'hormone masculine. C'est une hormone à la base, mais c'est devenu une phéromone en fait, tu vois. Et les femmes le sentent ça. Les femmes sentent ça. C'est pour ça que les femmes elles sentent de manière psychologique, psychique, mais aussi physiologique. Ok? Elles sentent ça. Donc t'as l'organe voméronasal, mais aussi l'organe de Jacobson. Donc il y a des études qui ont été faites. Donc moi, ce que je vais te dire un truc, c'est que. Je vais ranger ça parce qu'il y a un peu trop de trucs. Ok. C'est pour ça qu'il faut être en relation similale. Les femmes sentent quand t'es en relation similale. Stéphane, est-ce que c'est mauvais de manger le matin? Non, c'est pas mauvais de manger le matin. En fait, tout dépend de ton activité. Moi, je mange pas le matin parce que j'ai pas fait de sport avant et mon corps utilise mon gras comme ça. Zidane, j'ai une question. Si on prend une douche pendant 5 minutes et on la met froide pendant 5 minutes chaude, est-ce qu'on a tout bénéfice? En fait, moi je dis toujours, j'évite l'eau chaude en fait. Si j'ai besoin d'une exposition au chaud, je préfère de l'air chaud. Exemple, un sauna en fait. Parce que tu peux aller chercher beaucoup plus chaud. L'eau chaude est pas si naturelle que ça pour nous. Ok? Je le dis toujours. Avant, on connaissait que deux types de sources d'eau chaude. Les mers chaudes, ok? Les plus tropicales, accessoirement. Et les geysers. Mais sinon, en fait, on avait très peu d'accès à l'eau chaude. Moi, je dis, si tu peux, Zidane, prends juste des douches froides. Voilà. Alors, Anakin, est-ce que tu penses que les phéromones marchent? Bien sûr que ça marche, mec. Je suis en attention, je peux arriver bien mes filles. Bien sûr, mec. Les femmes, elles sentent ça. Les femmes sentent quand tu es en attention séminale. Et là, il y a une vidéo de Captain Simbad. Je vous l'avais envoyé, les gars. Women can smell the retention on you. Je vous conseille ses premières vidéos. Lui, il a percé à la base avec la rétention séminale. Bon, c'est un vidéaste. Il est quand même grand, il fait 1m82, tout ça, mais je veux dire, mec, quand tu vois son regard d'il y a 5 ans, lorsqu'il était en rétention séminale, c'est un truc de dingue, quoi. Le germe de blé, il n'y a pas de problème avec le gluten. Bah, le germe, en fait, c'est d'enlever tout ce qui est les protéines. Le germe, normalement, ou l'herbe de blé, tu vois, souvent, c'est juste de l'herbe, en fait. T'as pas encore toutes les protéines, etc. À toi de voir, Youssef. Renseigne-toi. Bah, tiens, on va regarder tout ça. Y a-t-il du gluten dans le germe de blé? Bon, ça, c'est des conneries. Déjà, anti-science, il contient des phytostérols qui limitent l'absorption du cholestérol par l'intestin. Bro-science. L'enveloppe et le germe, quant à eux, ne sont pas composés de gluten. Voilà. Voilà. Bon, tu vois, c'est risque de contamination, etc. Logo sans gluten, voilà. Pomme. Alors, la rétention éloigne les mauvais esprits, la masturbation, l'éjaculation à l'inverse. Je constate que la nuit, je fais des rêves bizarres ou des cauchemars si je me masturbe ou si j'éjaculé et la journée, j'ai une énergie négative. Alors, Stéphane, c'est une très bonne question. Moi, je pense. Alors, deux choses. Premièrement, faut savoir qu'on n'est pas juste des êtres de physique, de matière, parce que on perçoit avec nos yeux seulement le spectre du visible 400 à 700 nanomètres environ, enfin 380, 720. Et en fait, il y a d'autres choses qu'on voit pas. C'est pour ça que parfois les animaux, ils vont voir, ils vont scruter des choses parce qu'ils vont voir d'autres choses. Ils sont synesthétiques en fait.
Moi je sais, il y a une vidéo, si vous tapez sur internet, Cat listening to classical music, parce que lui il va voir les sons en fait, il va voir quasiment les ondes sonores. Donc tu peux voir des choses. La masturbation, je dirais pas qu'elle attire les mauvais esprits. La rétention, c'est sûr, elle les éloigne. Ou elle va les attirer aussi. Parce que les mecs, ils vont tester. Les succubes, elles vont tester. Les démons, les trucs négatifs vont leur tester. Et la masturbation et l'éjaculation, la merde. Non, si t'éjacules pour une raison saine, c'est-à-dire que tu veux faire un enfant, pourquoi ça serait mauvais? Tu fais l'amour, tu donnes l'énergie à ta femme, elle reçoit, elle se fait féconder, tu crées un enfant, tu crées la vie, t'apportes, tu transmets tes gènes, voilà, tu fais ça. La masturbation, encore, il y a la masturbation. Est-ce que je mets du porno comme ça? Ou est-ce que. Dimension sacrée de la masturbation. Limite, voilà, tu vois, c'est vraiment la circulation de l'énergie. Et j'appelle ça la cultivation de soi. C'est ce que dit Mantak Chia. Et en fait, comment faire ça? C'est d'abord, il dit, ne va pas sur ton pénis en premier. Découvre ton corps, tu vois, touche-le comme un petit animal. Tu sais, tu regardes les zones sensibles, les zones érogènes, les oreilles. C'est tout en fait. Ok? Et normalement, tu devrais être capable d'avoir en fait un truc comme ça ailleurs, quoi. Voilà. Merci Joris, ouais. Mais voilà, en fait j'ai fait un truc ultra actif. Le but c'est que littéralement, je voulais le faire le plus simple possible. Je suis en train d'écrire aussi beaucoup d'articles et de trucs, je pense, que je vais faire sur le jeûne et l'alimentation. Mais là c'est le plus simple. Mon but c'était que littéralement, c'est toi, en 90 jours, ça change ta vie. Tu vois, Joris, moi ce que je te dis, tu vois, souvent tu me dis tu manges sur le pouce, etc. Moi je te conseille, si t'as le choix entre. Moi je dis toujours, si t'as le choix entre manger des glucides et pas manger, mange pas. Et si vraiment t'as la dalle, la meilleure protéine, moi je sais pas s'il y a ça, mais je vais vous dire, tenez les gars, on va regarder ensemble. Je sais pas, est-ce que vous avez des sites en France qui vendent de la protéine? euh, Pour une prise de masse, c'est quoi le meilleur aliment? Pour prendre rapidement, œufs, poisson, viande, éventuellement un petit peu de fromage, pour Zidane. Alors attendez, protéines France. Je vais vous aider à vous. Ok, Protéine France. Voilà, par exemple, j'ai Protéine France, Fitness Boutique, Whey Protein. J'allais souvent à Fitness Boutique parce qu'ils ont de la bonne protéine. Alors, comment on va regarder en fait? Voilà. Là, par exemple, là, c'est quoi? C'est combien le kilo? Là, alors, je vois pas le kilo. Ok. Alors, dis pas ça. Voilà, la vidéo. Moi, je voudrais savoir là. C'est 820 grammes à 40 euros. Là, si je prends 2 kilos, c'est ok. Ça fait 40 euros le kilo, c'est cher. Oh, c'est cher. Mais c'est la native. C'est la plus haute qualité en fait. C'est la plus haute qualité. Composition. Ok, les gars, on va y aller en composition. Je vais vous dire tout de suite si c'est bon ou pas. Celle-là, c'est de la merde. Tout de suite. Tout de suite, les gars, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans comme édulcorant? Sucralose, acésulfame, potassium. Acésulfame, potassium. Ok, les gars. Je vais vous montrer la gueule de la molécule. Ok? Ça ressemble à ça. Maintenant, fonction sulfame. Antibiotique. Sulfamide. Voilà les gars, voilà la fonction qu'on retrouve sur les antibiotiques. Vous voyez? C'est la même qu'il y a sur l'acésulfame potassium. Ok? Zidane, c'est le livre qui est à 30 balles sur mon Gumroad. Si tu veux l'acheter. C'est juste le. C'est quoi le meilleur parfum pour homme? C'est celui que tu préfères. C'est celui. Moi je te dis vraiment. Choisis le parfum que tu préfères en fait. On a tous des récepteurs différents, on a tous des sensibilités différentes. Choisis un truc que tu aimes. C'est pour ça que si. Moi je dis toujours, si vraiment tu veux acheter un parfum, va essayer. Moi j'ai 2-3 parfums que j'aime bien. J'aime bien One Million, j'aime bien Eau Sauvage, j'aime bien. J'ai Pi de Givenchy, j'en ai un autre aussi, je sais plus c'est lequel. Voilà quoi. Est-ce que tu manges après ou avant tes exercices, Stéphane? Moi, toujours après en fait. Avant, si vraiment tu vois, j'ai jeûné 16-18 heures, par exemple, si je vais faire du sport à 14-16 heures, je vais me prendre un chèque de prot. Je vais prendre deux scoops de prot, je vais me faire ça, un peu de cétone éventuellement, voilà. Autant prendre 4 œufs, et ça, littéralement, faut juste les faire cuire, toujours les faire cuire. Mais voilà, les gars, tu vois, par exemple, les gars, si vous devez acheter la protéine, bon, déjà, celle-là, elle est chère pour ce qu'elle est. Pure nutrition, tiens, on va regarder celle-là. Donc, tu vois, celle-là, déjà là, la native, 18 sur 4, moi je lui mets 0. Allez, c'est parti. Le sucralose aussi, c'est de la merde. Composition. Sucralose, glycoside de stéviol. Pourquoi tu mets du sucralose si t'as des glycosides de stéviol? Hydroway. Composition. Les gars, vous allez être. C'est ça en fait. C'est ça, vous avez des standards maintenant. C'est comme lorsque vous sélectionnez votre protéine, comme vous sélectionnez les femmes. Vous regardez ce qu'il y a dedans. Sucralose, glycoside de stéviol. Au revoir. Oui, protéines. Alors, Thibaut InShape, pourquoi tu dis oh, c'est trop bien Thibaut InShape? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sucralose, c'est une potassium. Thibaut InShape, dégage de là. Boum. La meilleure que j'avais vue, c'était la. Ils avaient de la Whey Fitness Boutique. La Whey. Oh, c'est dommage, ils faisaient leur propre Whey.
Je la trouve plus. Elle est comment celle-là? Édulcorant, pareil, boum, boum. Voilà, je vais vous montrer moi je vais à Canadian Protein. Je vais vous montrer bon, ce que c'est qu'une bonne protéine. Whey Protein Isolate, ou le Whey Protein Isolate. Bon, c'est pas celle-là que je veux. Shop Out, Whey Protein, Grass-Fed New Zealand Whey. Donc, déjà, c'est grass-fed. Voilà. Je prends celle-là. Donc là, c'est du concentré. Et lorsqu'il y a des promotions, je le prends. Et là, si on regarde, on va regarder les ingrédients, les gars. Ok? Non, c'est pas celle-là, mon dieu. Alors, c'est quoi que c'est écrit là? Chocolat milkshake, stevia. Voilà, c'est sucré à la stevia. Et là, on voit. Non, attends, ok, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Vanilla. Voilà, stevia. Regardez les gars là. Whey protein, nanana. Ça là, c'est ma go-to. J'en achète 18 kilos à la fois. Stevia, y a pas de fucking sucralose. Si on va dans My Protein, protéine. Bah tiens, on va aller voir dans meilleure viande, meilleure vente. Impact, ok, d'accord. Clear, ok, voyons les ingrédients. Composition nutritionnelle, non, ingrédients. Là, ils me disent même pas les ingrédients, ce bâtard. Voilà. Mais vraiment, soyez super attentifs à ça parce que Protéine France, on s'en fout ça. Soyez super attentifs à ça, les gars. C'est vraiment super important. Alors, Psychoshame, tu dis qu'on peut se masturber sans éjaculer les jeans. Il faut bien faire quelque chose si on veut continuer à avoir une sexualité. Oui et non, t'es pas obligé de te toucher la queue tout le temps, Adrien. Mais certains disent que le jean continue à abîmer le système de récompense en flirtant avec les hommes. Du coup, il déconseille. T'en penses quoi? Je t'ai dit encore une fois, c'est vraiment la masturbation consciente. La cultivation de soi. C'est-à-dire parfois juste avoir du plaisir. Savoir que lorsque t'as. En fait, c'est ça, je dis souvent le muscle le plus important chez un homme, c'est le muscle du non. C'est pas parce que t'as une érection ou que t'as envie de jouir ou t'as envie de baiser que tu dois agir dessus. Ok? Voilà. C'est juste, en fait, tu décides, merci, je sens que je suis un homme, j'ai une érection, tu vois. Il n'y a rien de plus homme, de plus masculin, de plus mâle que de dire j'ai une érection. Voilà, sans Viagra. Youssef, en gros, faut pas éjaculer sans raison uniquement pour la procréation, car d'un point de vue biologique, c'est un non-sens déjà que pour le plaisir. En fait, c'est ça, on confond éjaculation et orgasme, je te le dis toujours. Ah oui, ah mais Joris, sans pitié, moi je veux dire, moi je préfère. Moi je suis pas là. Tu vois, c'est bon, Thibaut il a 12 millions d'abonnés, il doit faire. Je vais être honnête avec toi, juste avec les pubs sur YouTube, il doit faire quelque chose comme 150 000 euros ou 75 000 euros par mois, en pub sur YouTube, s'il a 12 millions d'abonnés. Très honnêtement. Sinon, Protein Change, voilà. Protein Whey aussi, c'est bien. C'est quand tu deviens guérisseur, Thomas. Écoute, c'est vrai que j'ai quelques trucs à faire, je pense, mais j'ai aussi probablement à encore intégrer mon nombre. Bah Stéphane, en fait, encore une fois, je te dis, moi, j'ai aucun problème, mais regarde juste s'il y a du sucralose ou de l'acide potassium dedans. S'il y en a, évite-le comme la peste. Ça vaut pas la peine de mettre ça dans son corps. Manger 6 œufs par jour, c'est bien. L'œuf, c'est un super aliment, Zidane. Tu peux manger autant que tu veux. Encore une fois, j'ai un intermittent. T'as quel âge, Zidane, au fait? Stéphane, est-ce que je prends de la créatine? De temps en temps, surtout lorsque je vais faire des grosses séances. À partir de quand le spermatozoïde mature pour avoir des bénéfices? Je suis à 36 jours de rétention. 2 mois et demi, c'est le. Moi, je dis en général, les grands bénéfices arrivent entre 4 et 6 mois. Vraiment, quand t'es sûr que là, t'as les couilles pleines, que les plus anciens spermatozoïdes que t'as créés commencent à mourir. Donc là, t'as des nouveaux spermatozoïdes en permanence. C'est que des nouveaux spermatozoïdes. T'en produis des millions par jour, des dizaines de millions. Techniquement, donc quand t'es en rétention séminale, tes couilles vont grossir en fait. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer aussi. Parce que tu crées des nouvelles cellules aussi. Tu vois? Bon, ça va pas grossir énormément, mais elles vont grossir en fait. Tu vois? Faut éviter quoi dans la whey? T'as dit, tiens, je te le tape ici. Sucralose, acésulfame, potassium, aspartame. Si tu dois la prendre édulcorant oc, stevia. T'as chouando tan, ça comprend. Regardez chouando tan. Moi je pense ce mec il est pas nati. En toute honnêteté.
Déjà, il est pas nati. Ouais, 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 non. Il est pas nati. Tu vois, il est. Ah, tu vois, si en 1980 il était comme ça, et qu'aujourd'hui il est comme ça, il est pas nati. Je te le dis tout de suite, quoi. Là, c'est ultra sec, quoi. Il a pas beaucoup de gear, ça se voit parce que c'est pas des trucs trop violents, ça doit pas être de l'hormone de croissance, enfin, peut-être aussi d'ailleurs quand même un petit peu, parce qu'il a pas son muscle comme ça, il a pas le mur abdominal qui est défoncé, parce que t'as des mecs qui ont littéralement, ils sont comme ça quoi. Voilà. Bon, peut-être qu'il se teint les cheveux aussi, je ne sais pas. Mais bon, je vais faire l'assumption, mais moi, tu vois, tout de suite, je vois que c'est pas Nachi ça. Enfin, il me faut un tout petit peu de temps pour le sentir en fait, tu vois. Est-ce qu'il a fait de la chirurgie esthétique aussi? Ouais, ça, je veux dire, voilà, tu le vois quoi. L'insertion aussi, les trapèzes. En fait, les trapèzes, c'est souvent un signe, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de récepteurs androgènes sur les trapèzes supérieurs et les épaules. Donc ça grossit naturellement très facilement dès que tu prends un petit peu de gear. Ok, Zidane. Moi, je te conseille, fais juste 2 à 3 repas par jour, tu vois. Éventuellement, tu manges le midi, tu sais, si tu... Zidane, t'habites où? Ouais, c'est ça, Jojo, meilleur anti-âge, ça rate aussi. En fait, je te le dis, tu sais, Joris, tu me vois, j'ai 33 ans, enfin, tu sais, tu m'as vu, enfin voilà quoi. Mais, t'es en Normandie, ok. T'es où en Normandie? T'es à Caen, Rouen, Évreux, Cherbourg, tout ça? Petit écrit les hormones qui produisent des phéromones. Non, non, c'est juste la testostérone, Anakin. Ok, Évreux. Ok, 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 t'es dans l'heure. Bah écoute, moi je te dis, Zidane, super simple. Franchement, fais 2 repas par jour, mange des œufs. Les œufs, c'est tes meilleurs amis. Si t'as pas beaucoup d'argent, si t'es pas beaucoup d'argent, les œufs. Tu sais, tu vas littéralement ton fermier du coin, tu lui achètes ses œufs 30 ou 40 centimes, tu sais, ça vaut une misère quoi, littéralement. Littéralement, pour 5 euros, mec, t'as l'équivalent de 400 grammes de viande. Tu vois? C'est ça que je te dis. Donc, androstadienone, mais c'est fabriqué après, à partir de l'androsténédione et androsténone. Bah en fait, oui, mais ça c'est super ancien, spermidine, tout ça, voilà quoi. Quelques glycides, c'est pas mauvais. En fait, on a toujours mangé quelques glycides, tu sais, on bouffait parfois, on trouvait du miel, parfois on trouvait des baies, etc. Mais ça Anakin, c'est simple, c'est juste rétention. Et si ta testostérone est élevée, tes phéromones seront élevés. Parce que tes phéromones, en fait, y a pas, y a pas le maximum pour les œufs. En fait, je vais te dire un truc, Zidane. Ah, imagine, tu manges une omelette de 12 œufs. Au bout d'un moment, t'as plus faim, mec. T'as juste plus faim. Pourquoi? Parce que ton corps, il dit stop. Je vais vous donner le nom des neurotransmetteurs qui disent d'arrêter de manger. Donc, t'as la leptine, t'as la nesfatine. Un. Je vous conseille d'aller voir ces mots. T'as l'obestatine, t'as le peptide YY. Ça, c'est quand tu manges des gras des protes. Neuropeptide Y. Et j'en passe des meilleurs. Alors ça, non mais je te le dis, Joris, moi en fait ça me fait juste hurler en fait quand j'entends ça. Parce que en plus, tu vois, il existe une spécialité pour les femmes qui s'appelle la gynécologie. Il y a des médecins, tu vois, qui sont spécialisés pour les femmes. Mais pour les hommes, on les réduit à leur prostate. Bah moi, alors je vais raconter une histoire. Bon les gars, c'est sans filtre. Moi j'ai les gars de toute façon, je suis sans filtre. Que j'avais ma partenaire, bon, peu importe comment elle s'appelait, voilà, c'était super bien, voilà, elle était super excitée, super excitante, grosse polarisation, enfin, franchement, l'énergie sexuelle, elle se sentait à des centaines de mètres, quoi, tu vois, lorsqu'on était ensemble, les gens, ils nous regardaient dans la rue, ils disaient, mais c'est qui ça, etc., enfin, tu sais, enfin, voilà, quoi. Mais à un moment, elle me dit. Non, mais en fait, elle me dit, bon, j'aimerais. Je lui dis, tu veux que je jouisse sur toi? Elle me dit, ouais. Donc moi, ce que je fais, c'est que au début, je me suspends un moment dans le porte pour faire des relevés de jambes. Bon, ça marche pas, j'ai démonté le montant de porte parce que je suis trop fort. Donc je me mets sur des tabourets et donc je fais des relevés de jambes. Et je dis, attention, ça va arriver. Et là,
Tout le monde sait, en plus, ça faisait 30 ou 40 jours que j'avais pas eu de rêve humide, donc c'était plein, quoi. Et là, elle en a plein sur elle. Elle l'étale sur elle, mec. Elle l'étale sur elle. Tu sais, elle le fait comme ça, là, et tout. Et ensuite, elle dit, on va prendre une douche. Et là, ensuite, à un moment, et ça, elle me dit, mais tu sais, avec une voix de femme, elle est vers moi, elle fait, bah alors, Thomas, tu veux pas te coller contre moi? Et moi, je fais, ça va, allez, je passe mon tour. Oh my god, oh my god. Oh, voilà. Mais vraiment, c'est ça. Ce que tu dis là, Anakin, c'est que les femmes, elles veulent se faire jouir dessus, quoi. Mais après, je veux dire, ma prostate, comment je sais que ma prostate elle est en bonne santé? Parce que j'ai pas d'hyperplasie en fait. L'hyperplasie, c'est. En fait, le neurologue il va te parler juste de ta prostate, il va même pas parler de tes testicules. Les femmes veulent être soumises mais à un homme masculin et de valeur, un homme qui les protège. C'est ça en fait. C'est un jeu aussi. C'est ça, c'est dans le cadre d'un jeu, ça doit rester un jeu. Parce que le but, il n'y a aucune femme qui veut être soumise sans son consentement en fait. Le véritable consentement. Tu vois, elle veut, elle veut être la proie en fait, la femme. C'est ça. Alors, qu'est-ce que me dit Youssef? Uniquement en France, en plus, t'as un sexologue qui dit, Bougère Oudier, que le cancer de la prostate est un mythe. Bah, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais ça, en fait, il y avait un article. Article NHS prostate masturbation. Si je fais juste ça. Non, c'est pas ça. Reddit. NHS urge men to masturbate after study. It says it can help. Voilà, mais vous vous rendez compte, éjaculer au moins 21 fois par jour? Non, mais les gars, c'est. Là, voilà, attends, je vais essayer de retrouver l'article. Bon, en fait, je sais plus, mais lorsque j'avais cliqué sur le site du NHS, ils avaient enlevé l'article en fait. Ils avaient enlevé l'article. Bah, en plus, surtout quand t'es un basketteur, tu vois, c'est trop facile. La tentation est partout. T'imagines la puissance des succubes. Et j'en parlais, les deux types de succubes. Un, les femmes qui n'ont pas conscience. Parce que moi, mon ex, elle disait, oh Thomas, ouais, éjacule en moi. Je fais non, non, non. Si tu veux, je me vide la prostate, mais j'éjacule pas. Tu penses c'est mieux de personnaliser ses propres informations? Oui, si tu sais bien les faire. Donc moi, je te conseille de lire le livre que j'avais conseillé, c'est de Charles Stetter. C'est ça en fait. Pourquoi tu te blesses lorsque tu t'éjacules? Déjà, tu perds des minéraux, tu perds des nutriments, tu perds la concentration, tu perds la masculinité, tu perds. Tu as la malchance en fait. Moi, je l'ai dit là dans mon post sur YouTube l'autre jour. Dernière question, ensuite je vais aller. Tout ce que touche le jouisseur est maudit, même sa propre vie. Tout ce que touche le rédempteur est béni. Parce que tu respectes l'ordre sacré des choses. La sexualité sacrée. Mais tu rigoles, Jojo. Mais t'as des gens en fait, ils sont morts. Ils sont morts à 25 ans en fait. Je dirais qu'en fait, déjà, c'est comment tu te touches en fait. Vous savez, lorsqu'on a appris à se masturber, lorsque plutôt on a découvert ça, on se prenait le pénis comme je sais pas quoi, on essayait de l'étouffer. Le but, c'est de le faire en douceur. Le vagin d'une femme, c'est très doux en fait. Ça sert pas beaucoup en fait. Vous voyez? C'est pas très serré. C'est ça en fait. C'est vraiment c'est à quelle vitesse tu vois déjà. Mais voilà. Mais le but c'est de te détacher. Le but c'est de pas être accro à ça. C'est éventuellement en fait tu te prends 1 heure par jour, tu vois, pour te détendre le soir, et là tu fais tout doucement. Tu prends soin de ton corps, tu te chatouilles, etc. Patati patata. Tu te muscles. Voilà. Mais éjacule pas en fait, Stéphane. Moi je te dis, hormis si tu veux faire des enfants, n'éjacule pas. Wow, Joris, ça je sais pas, mais pas tout de suite. Je vais d'abord finir les autres. Ça je peux rien te promettre. Écoutez les gars, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une excellente journée. Courage, force et honneur. Bonne rétention séminale. Faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Et voilà. Mais c'est ça, Stéphane. C'est très facile en fait. On est accro à l'éjaculation. On est accro à la gestion émotionnelle en fait. À partir de l'éjaculation. Bonne soirée les Français et bonne journée aux autres. Ciao les gars. Salut, bye bye.